Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un plat célèbre dans tout le Japon, les ramen. On commencera par voir ce que c'est et à quoi ça ressemble en général, on s'intéressera ensuite aux éléments de base qui composent les ramen et je te présenterai à chaque fois un peu de vocabulaire intéressant à connaître si tu vas dans un restaurant de ramen. Premier élément de base, le bouillon, qui permet généralement de placer le type de ramen. Ce sera l'occasion de te parler des 4 grands types de bouillon très répandus au Japon. Deuxième élément de base, les nouilles. On verra de quoi elles sont faites, qu'est-ce qui leur donne cette couleur jaune et cette élasticité, et quelles sont les options parfois possibles dans les restaurants de ramen. Troisième élément de base, la garniture. Je te présenterai 6 garnitures très répandues au Japon pour agrémenter tes ramen, avec des illustrations, les noms en japonais et tout et tout. On enchaînera avec une toute petite sélection de vocabulaire qui te sera utile pour commander des ramen. Et pour faire baisser la pression, je te proposerai ensuite un petit quiz très simple pour rendre les choses un peu plus concrètes. Enfin, on terminera cette vidéo dans la joie et la bonne humeur avec le traditionnel récapitulatif. Si le programme te convient, alors c'est parti! Les ramen, c'est quoi? Au départ, c'est un plat originaire de Chine, mais il s'est tellement répandu au Japon qu'il l'a adapté de mille et une façons qu'il fait maintenant partie intégrante de la gastronomie japonaise. Si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, eh bien c'est un grand bol qu'on appelle ramen bachi ou encore ramen donburi, dans lequel on verse du bouillon, ramen soup, des nouilles men, et une garniture composée de divers éléments appelés. topping, Ça se mange avec des baguettes hashi, et éventuellement une grosse cuillère chinoise appelée renge, qui sert à goûter le bouillon et les nouilles qu'on dépose temporairement avec les baguettes mais sans les lâcher avant de les siroter en prenant soin de faire du bruit. Ça sert à refroidir les nouilles pendant qu'on les mange et à apprécier la saveur du bouillon. Au départ, c'est un peu difficile d'arriver à aspirer les nouilles tout en faisant du bruit, mais on finit par s'habituer. Maintenant que tu vois mieux globalement à quoi ressemblent des ramen, on va s'intéresser au bouillon. Le bouillon, c'est souvent ce qui fait la réputation d'un restaurant de ramen. Chaque restaurant a sa propre recette jalousement gardée. Mais on peut quand même classer les ramen par type de bouillon et je vais donc t'en présenter 4 très répandus. Le type shoyu, comme son nom l'indique, est à base de sauce de soja, et il en a donc le goût et la couleur. Le type shio est le bouillon le plus clair de tous, mais peut aussi bien être à base de poulet que de fruits de mer ou d'autres choses encore. Le type miso, comme son nom l'indique, est à base de miso, et suivant le miso utilisé, la couleur du bouillon ira généralement du marron clair au marron foncé. Le type tonkotsu, obtenu par une longue cuisson d'os de porc, est généralement très savoureux mais c'est aussi le plus gras. Et justement, dans certains restaurants de ramen, on te demandera comment tu veux ton bouillon. Plutôt riche et concentré, c'est kotteri. Moins concentré, plus léger, moins lourd, c'est assari. Voilà pour les bouillons, on passe maintenant aux nouilles. On trouve des nouilles de ramen sous toutes les formes. Certaines sont fines, d'autres épaisses, d'autres encore longues ou courtes, plates ou encore ondulées. Très souvent, la forme des nouilles dépend des régions et parfois de la ville. Les nouilles de ramen sont généralement faites avec de la farine de blé, de l'eau, du sel et du kansui, un produit qui rend les nouilles jaunes et souples. Les nouilles de ramen sont toujours cuites à part et introduites ensuite dans le bol de bouillon bouillant. Il est généralement possible de commander des ramen avec une plus grosse portion de nouilles et parfois d'autres ingrédients en demandant omori ou de demander un supplément de nouilles après avoir commencé à manger, kaedama. Dans certains restaurants de ramen, on peut même choisir la cuisson des nouilles, men no katasa, entre futsu, normal, yawarakame, plutôt tendre, katame, ou plutôt ferme. Voilà pour les nouilles, on passe maintenant à la garniture. Ah, la garniture. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. C'est elle qui va venir sublimer tes ramen en apportant ses saveurs à celles du bouillon. Au Japon, il y a beaucoup de garnitures différentes, mais j'ai choisi de t'en présenter 6 des plus communes. On commence tout de suite par un œuf mi-cuit qu'on appelle azitama ou encore nitamago. Il a mariné sans sa coquille pendant un certain temps dans une base de sauce de soja et d'autres ingrédients plus ou moins secrets. C'est une garniture qui a beaucoup de succès et dont le goût dépend d'un restaurant à l'autre. La garniture suivante, c'est le chashu. Généralement, c'est du porc braisé qui se présente sous la forme de tranches rondes et fines, mais suivant les tendances, la cuisson, l'épaisseur et la forme des tranches peuvent varier. Si tu prends des chashu men, tu auras plusieurs tranches de chashu dans ton bol, sinon tu n'en auras généralement qu'une seule. La troisième garniture, c'est les memma. Ce sont des pousses de bambou en tranches marinées dans une base de soja, d'alcool de riz pour la cuisine qu'on appelle mirin, et d'autres choses encore. Quatrième garniture, les moyashi. C'est tout simplement des pousses de soja qui apportent un peu de croquant au ramen. Cinquième garniture, les nori. Ce sont des feuilles d'algues très fines, grillées, de couleur vert foncé qu'on retrouve aussi dans les sushis et les makis. Sixième et dernière garniture de ma sélection, le negi. Il a de faux airs d'oignons verts, de petits poireaux, de ciboulettes, mais a un goût plus doux. Il est généralement finement coupé, comme sur l'illustration, et les Japonais en raffolent.
Voilà pour cette petite sélection de garnitures, on passe tout de suite au vocabulaire. Voici une toute petite sélection de vocabulaire utile pour commander des ramen. メンマ、味玉、もやし、チャーシュー、大盛り、替え玉、普通、柔らかめ、固め、塩ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメン、豚骨ラーメン、ネギ、海苔。On passe maintenant au quiz. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit quiz pour rendre tout ça un peu plus concret? Tout ce que tu as à faire, c'est de deviner ce que j'ai commandé. Tu auras un peu plus de 5 secondes avant l'affichage de la solution. C'est parti! Allez, que tu aies trouvé ou pas, on passe au récapitulatif. Si tu as trouvé cette vidéo utile, si tu l'as trouvée intéressante, si tu l'as trouvée amusante, si tu voudrais en voir d'autres, soutiens la chaîne en t'abonnant.